Cette émission vous est présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus. Aujourd'hui, à Zone Adrénaline, je suis accompagnée de Sabrina Blanchet, qui est pilote professionnelle, motoneige, terre battue. Je t'ai préparé une petite surprise aujourd'hui. T'as ça? J'ai vraiment hâte. Puis écoute, j'en ai conduit des bébelles, fait que j'espère que tu vas m'impressionner aujourd'hui. Ah, j'espère que je t'ai emmené un véhicule que tu n'as jamais conduit. On va avoir du fun, on va découvrir les pistes du centre du Québec aujourd'hui avec mon chroniqueur Stéphane. Et c'est parti! Sabrina, Stéphane va nous accompagner aujourd'hui. C'est mon chroniqueur quad. C'est lui qui nous a apporté des beaux véhicules. Stéphane, parle-nous un peu de la surprise des deux autres. On va commencer par le connu, puis après ça, on finira par la surprise. Fait qu'on a un petit Outlander 600. On l'a déjà vu. Tu sais, c'est un beau véhicule qui a sorti cette année, qui a été revampé et tout. On a un Outlander Max 1000R. Ça, c'est la machine la plus puissante de VTT disponible sur le marché présentement, avec ses 91 chevaux. C'est un 2 places également. Puis là, la surprise, on a un petit Outlander Max, mais un 6 roues. Un 6 Ça, roues, c'est rare. C'est sûr que c'est pas un véhicule de sentier, c'est plus un véhicule de travail. Mais ça se débrouille quand même très bien en sentier. C'est surprenant parce que c'est tellement long, vous allez voir quand vous allez le conduire, que t'as l'impression que, regardons ça porte bien. Parce que quand t'arrives dans les trous, il est tellement long puis qu'il y a quand même 2 essieux à l'arrière. Fait que ça fait un véhicule qui se comporte très bien malgré tout en sentier. Qu'est-ce que tu as fait comme course pour expliquer à Stéphane? Je sais que tu as fait de la motoneige. Ouais, c'est ça, exact. Je fais de la motoneige sur le vent glacé depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Ensuite, j'ai commencé il y a quelques années, 10-15 ans, à faire de la terre battue sur l'Oval. J'ai commencé en catégorie Speed STR. Puis là, maintenant, je suis en catégorie Lightning Sprint. Ouais. Ce qu'on appelle communément des bottines. Écoute, les courses de bottines, c'est spectaculaire. Les courses de bottines, j'avais jamais entendu. Oui, bien, dans le jargon, c'est un peu... C'était ça, tu sais. Et puis, parce que c'est des véhicules qui marchent pas mal. Oui, ça roule quand même. T'sais, nous, c'est des moteurs des 1000, des moteurs de moto, exact, des Suzuki. Mais écoute, ça ride quand même, là, tu sais, ouais. Fait que t'es une fille qui aime ça aller vite, on peut dire? Oui, quand même. Quand même. Fait que je pense qu'on va te faire commencer avec le quad qui va le plus vite. Je pense qu'on va te réchauffer avec un véhicule puissant. Je vais laisser Stéphane le 6 roues pour qu'il s'amuse un peu. Puis peut-être qu'on échangera au courant de la journée. Mais on va découvrir les pistes du centre du Québec, comme j'ai mentionné. Puis je pense qu'on va avoir bien du fun. J'en doute pas. Bon, ben c'est parti. Et on y va. Let's go. Pierre, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça couvre la responsabilité civile, surtout lorsqu'on, sur un véhicule de loisir, on embarque quelqu'un avec nous ou on est seul. Est-ce que ça change? Oui, ça peut changer. En fait, la responsabilité civile, ça à quoi ça sert, c'est couvrir les dommages qu'on peut causer à autrui, que ce soit des dommages matériels ou des dommages corporels. Par contre, l'exemple que tu donnes, tu amènes quelqu'un avec toi en VTT, bien, si c'est ton conjoint avec qui tu habites, bien, lui, s'il se blesse, il fait partie de la définition de l'assuré. Donc, lui, il n'est pas couvert en soi. Il faut qu'il prenne une assurance. Par exemple, il peut avoir une assurance collective ou une assurance invalidité qu'il va prendre avec un assureur privé. Donc, quand on couvre notre quad ou notre motoneige, individuellement, on n'est pas couvert. On est couvert plus si on se fait poursuivre pour des dommages qu'on a causés. OK. Donc, c'est ça la différence. Puis, ce qui est important de savoir, c'est lorsqu'on circule avec des véhicules hors route, on n'est pas couvert par la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'être assuré parce que si on cause des dommages à autrui, on s'expose à des poursuites importantes. Et c'est sûr que lorsque les gens sont blessés, le montant des poursuites
peut monter de façon assez importante. Très vite. Oui, exactement. Donc, c'est important, surtout en hors-route, de bien s'assurer. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Cynthia. C'est ici que ça se passe. On a vu de l'action dans les airs, on était un peu curieux. Bienvenue. Oui! Hey, Club Solaire Bois-Franc. Puis, dans le fond, ici, c'est un club où ce que vous vous rassemblez, puis chaque personne apporte leur propre jouet. Le club de Victoriaville existe depuis, je dirais, 40 ans au-dessus. Oh, wow! Ici, à ce terrain-là, ça doit faire 35 ans à peu près qu'on est ici. Je pense que c'est Sabrina qui a remarqué, et on a vu un qui allait assez rapidement dans les airs. Là. C'est un jet électrique. C'est une fan, en fait, qui tourne autour de 20 000 tours OK. à l'intérieur. Lui, il roule dans les environs de 200 km/h. Quand même, hein? L'hélicoptère, ça roule aussi, c'est surprenant. Là. Je dirais OK. que c'est dans peut-être 150 km/h. T'as-tu déjà conduit des véhicules Non, pas en tout. téléguidés, non? Pas T'as trop jamais téléguidé. conduit? Non, pas trop. Là, Ben tantôt, là, tu vas essayer ça. OK, mais je suis pas sûre qu'il va venir sur ses roues. Pas grave, j'irai pas. On décolle. Attachez vos ceintures. Décollage. Oh! Lance en bas. Est-ce que des fois, vous utilisez des obstacles, des choses comme ça? Avec les avions, on a essayé de jouer au limbo. OK. Ça n'a pas été la meilleure idée du monde. Le ruban, on était capable de vivre avec, mais c'est les poteaux. OK. C'est dur pour une structure d'avion téléguidé. Là, à cette heure que vous avez vu comment c'était facile, là? Non, on sait que c'est pas facile. Non, mais j'en ai une là-bas, là. C'est un avion pour débuter, OK? Elle a un avantage électronique. Quand tu lâches les bâtons, elle se met au niveau, toute seule. Ah, OK. Fait que celle-là, s'il y a un volontaire ou une volontaire, vous le faites essayer. Je pense que Sabrina elle va être partante. Sabrina est désignée volontaire. On va aller préparer ça. Nous, on prend pas de chance, on est prêts. Vous avez pas trop confiance en moi? Est-ce que je peux voir? On se garde une gêne. Fait que tu peux prendre la manette, OK. essayer de tourner. Mais là, elle s'en La va descente, en un bas, petit peu. là. On va monter. C'est pas grave. On tourne. Il n'y en a pas de problème. Ah, j'aime ça. OK, c'est avec ça, là, je contrôle. C'est avec celle-là que tu montes puis tu descends. Je vais te la faire monter un petit peu, comme ça, elle va moins descendre. Là, tu t'amuses. OK, il y a une loi de sécurité. Tu essaies de ne pas voler au-dessus des gens qui sont en arrière de nous. Même s'ils ont des casques sur la tête. Tire un peu sur ce bâton ici. Tire dessus, par là. Elle va remonter. Voilà. Je comprends. Oui. On a-tu un autre volontaire? OK, là, c'est qu'est-ce qui tourne? Tu tournes par ici. Qu'est-ce qui lève? Regarde, elle s'en va. Là. Quand tu regardes pas qu'est-ce qui se passe, ça peut être loin à un moment donné. Ah, là, j'essaie de la faire atterrir en avant de nous autres, mais ça peut arriver que je manque mon coup. Oh! Ça, c'est le problème. Elle est habituée avec ça. Je pense qu'on peut enlever nos casques, là. C'est le fun, on a un petit peu d'action, là. Fait que là, tout ce qui vous reste, c'est de devenir membre du club. Ouais! Un gros merci, Claude. Ça a été une super belle expérience, inattendue, mais je pense qu'on va reprendre notre route. Mais un gros merci pour ton temps. Vous êtes les bienvenus, tout le temps. On est souvent ici quand il fait beau.
Stéphane, aujourd'hui, tu nous parles du VTT Can-Am Max XT. Ça veut dire quoi? Écoute, ça, c'est on va dire, la grosse machine 2 places de sentier chez Can-Am. OK. OK? Le 1000R, c'est un moteur 2 cylindres en V qui développe 91 chevaux. C'est toujours, à ce jour, le moteur de VTT le plus performant de l'industrie. Un gros 2 places. Les assises sont super bien faites. Quand tu es assis sur le véhicule, tu es très confortable. Les emprises au niveau des mains, tu as plusieurs options, comme tu peux voir la configuration des poignées, donc c'est très bien fait. Le dossier est haut, c'est confortable. Les assises au niveau des pieds sont extrêmement bien faites aussi. Si tu remarques, c'est moulé dans le carénage du véhicule avec beaucoup d'antidérapants, ce qui fait en sorte que c'est toujours sécuritaire. Sur le véhicule, il y a une option additionnelle qui a été mise avec même les porte-gobelets. Ça, c'est un ajout qui a été fait. Sinon, le véhicule, il vient standard avec seulement les poignées, les miroirs à ajouter, bien entendu, et le treuil qui a été installé aussi. C'est conçu pour l'utilisateur qui veut faire du sentier, qui veut faire des longues randonnées. Est-ce qu'on peut viser aussi les gens qui font de la chasse et pêche? Ou Bien, écoute, oui, parce que, tu sais, un VTT, tu veux rendre l'utile à l'agréable. Fait que quelqu'un qui veut faire du sentier puis qui est un amateur de chasse, bien, avec les systèmes additionnels pour les supports d'armes à feu, etc., tout est possible. Fait qu'on a le meilleur des deux mondes, comme on dit. Comme tu disais, il est vraiment conçu pour le vent aussi, là, la configuration. Bien, la configuration, ce qui a été ajouté, parce que ça, c'est des options chez Can-Am qui ont été ajoutées. Puis tu vois, la protection qui a été ajoutée, tant au niveau des mains que du pare-brise, c'est vraiment pour être plus confortable quand on fait des longues randonnées. Ah, ça donne le goût d'aller rider. Merci beaucoup, Steph. Ça fait plaisir. Comment tu l'as trouvé? Ça va super bien. Ouais? Ouais, ça a quand même pas mal de pédales. Ça paraît que c'est un 1000. Ouais? Ouais, ça va bien. Ça va vraiment bien. Ah, il y a comme une attitude sport un Ouais. peu, là. Exact. Puis toi, ton 6 roues? Ben, écoute, honnêtement, j'haïs pas ça. J'aime ça. T'sais, en sentier, comme on a roulé là c'est stable, Oui, c'est bateau un peu, c'est Ouais. normal parce que les suspensions sont pas conçues de la même façon, c'est beaucoup plus smooth. Fait que, ben, vous allez avoir du fun, c'est sûr. Ah ouais? Oui, oui, oui. Moi, tu sais, je l'ai trouvé quand même assez... Il est confortable. C'est un VTT, il passe partout, je trouve, là. Il manque un petit peu de puissance, mais bon. C'est toi qui l'as. Là, tu vas le retrouver, mais que tu tombes sur Ouais, celui-là, c'est ça, ça. c'est sûr. Exactement. Est-ce que tu voyages seulement Québec-Canada ou c'est international, tes courses? Non, l'été, la terre battue, là, c'est vraiment pas mal plus autour de la maison. Là, je te dirais, là, on course à l'autodrome Drummond, OK. Granby, Saint-Marcel de Richelieu, puis Cornwall, Ontario. OK. C'est quand même le fun qu'on ait Ouais. autant de pistes dans le coin, là. Ouais, exact. Pas trop de déplacements. Fait que ça fait différent un peu de l'hiver. L'hiver, on va super loin. Fait que l'été, c'est le fun d'être proche. There's the 79 up front. Sabrina Blanchette, first time ever here in Beausejour on the pickup. Sabrina a aussi gagné le championnat du monde en motoneige aux États-Unis. Là, c'est pas rien. Là. C'est vraiment une fierté québécoise. Parle-moi-en un peu. Oui, exact. Dans le fond, ça se situe à Eagle River, au Wisconsin. C'est la première course de la saison. Puis dans ma catégorie, c'est 440 vintage. C'est des skidoo qui sont à lame, pas de suspension. Suspension vraiment là, directement sur le frame. Cette année-là, en 2023, on était à peu près 59 inscrits. Puis on s'est qualifié première, dans le fond, parmi les 59. OK. Puis c'est ça. Après ça, on est allé faire la finale le dimanche. Finalement, on a l'idée tous les tours de 1 à 10, puis on est allé remporter la grosse course. Hein. Ah, c'est Ouais. vraiment incroyable. Là. Ça, c'est des Le pilotes. trophée, est-tu bien gros, moi? Le trophée, il est plus grand que moi. On n'est pas grande, là, mais quand même. C'est cool. Tu as commencé à 7 ans, fait que tu as vraiment commencé en motoneige ta carrière, puis après ça, tu as ajouté la terre battue. Oui, exactement. J'ai commencé à 7 ans avec ma famille, mon grand-père, etc. Puis, à un moment donné, quand je coursais avec Sanson Racing en motoneige depuis plusieurs années, on a dit, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire l'été, tu sais, pour juste accompagner puis garder le rythme un peu de la course. Ouais. Puis,
Fait qu'on a décidé de courser sur la terre battue en catégorie STR, puis on aimait ça. On a dit, on va juste faire ça pour s'amuser, mais finalement, moi, je m'amuse pas bien, je veux tout le temps gagner. Fait que finalement, on a gagné des championnats en STR pour ensuite s'en aller en Lightning Sprint. Fait que c'était juste pour le plaisir, mais finalement, maintenant, c'est plus sérieux que ça. Sabrina, tu as eu d'autres beaux moments là, dans ta carrière. Oui, je vais vous avouer qu'en STR, si je me rappelle, c'était en 2019, on avait remporté beaucoup de courses durant la saison. Puis, on était à Drummondville, c'était la dernière course de la saison. Puis justement, là, avec un de mes coéquipiers, là, Pierre Hébert, on était quand même assez serrés dans le championnat. Puis dans le qualif, malheureusement, j'avais flippé mon STR. Puis là, les ambulanciers voulaient pas trop que je rembarque, tu sais. Puis finalement, on a dû signer des décharges, mes parents, pour que je puisse rembarquer parce que je leur disais que j'étais correct, mais les autres, ils étaient pas trop sûrs. Puis fait que finalement, j'ai pu rembarquer. Puis toute mon équipe, il y a des amis qui sont venus m'aider. Ils ont mis des chocs sur le char, ouais. Puis finalement, je suis partie en dernière position. Puis c'était une finale de 20 tours. Puis j'ai remonté tranquillement. J'étais allée gagner la course, j'ai gagné le championnat. Fait que ça a vraiment été genre un super de beau moment dans ma carrière, mettons, en course automobile. Bon, ben là, c'est ton tour d'essayer le sirop, t'as ça? Ben oui, j'espère hâte. Ouais, Allez voir ça. Cool, j'ai hâte de voir comment tu trouves ça. Moi, je vais aller avec la machine un peu plus rapide cette fois-ci. Fait que, Steph, je te laisse. Je vais prendre le nouveau châssis 2024 de chez Can-Am. Parfait, on fait l'échange. Stéphane, tu nous présentes le Outlander, mais 6 roues? Oui, madame. Là, on parle vraiment d'un véhicule de travail. On s'entend. Tu sais, la grosse benne dompleuse en arrière, le 6 roues. Tu vas voir que le véhicule, il est extrêmement long. On a une motorisation de 1000 cc, c'est pas le 1000R, donc un petit peu moins performant. On parle de 82 chevaux environ. Mais tu sais, pour un véhicule de travail, c'est amplement suffisant. Ce qui est intéressant à l'arrière, on n'a pas un système qui relie les deux sets de roues. C'est vraiment deux différentiels qui sont séparés, qui travaillent, bien entendu, toujours ensemble, ce qui fait en sorte que ça fait beaucoup de traction à l'arrière, tu sais. Le VTT est quand même bien équipé, là. Bien, écoute, c'est un Can-Am. Bon, on se le cachera pas, Can-Am a toujours poussé extrêmement fort côté accessoires, côté équipement. Tu sais, tu regardes le véhicule, les protège-mains, le siège double avec les poignées qui sont très bien faites, un bon dossier aussi, et le fameux système ligne qui existe depuis des années, qui permet de fixer à peu près n'importe quoi sur le véhicule. Le support à canne à pêche, le support à arme à feu, les sacs qui sont empilables, les bidons d'essence, bref. On a le treuil en avant. Le treuil en avant. Tu sais, écoute, là, c'est la machine de travail par excellence. Là, je me demandais, à 6 roues, comment est la conduite, là? Parce que ben, là, écoute, là, c'est sûr qu'il y a tellement de traction à l'arrière que quand on arrive et on veut tourner, ben ça a envie de se pousser du nez un petit peu. On se le cachera pas. C'est tout à fait normal. Mais quand même, ça se débrouille. Puis écoute, on va l'utiliser plus dans un environnement sentier. Fait qu'on va être bon pour le tester comme il faut en sentier. Ça se manœuvre quand même assez bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Ah, ben ça fait différent. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir. Hey, ça, c'était cool! Hey, tu t'es un jeu le fun? Incroyable. Puis, comment tu l'as trouvé, ton sirop? Sérieux, ça va vraiment bien, ça a bien du torque. Par contre, c'est dur un peu à le faire décrocher au début parce qu'il est long d'empattement. Mais un coup qu'il est décroché, là, t'es capable d'en faire des burn-out. En tout cas, tu m'as impressionné pas mal. Bon, ben c'est à mon tour d'essayer le sirop. On s'en va essayer ça dans la boîte.
poussière. Je la boite aussi, on va se le dire. Surtout quand on est en arrière de Sabrina, hein, parce qu'elle aimait ça faire aller le derrière du véhicule. Hey, mais pour vrai, c'est étonnant. Comme on dirait qu'on le sent pas qu'elle est aussi longue jusqu'à temps qu'il faut qu'on tourne. Exact. Là, on le sent plus, mais non, elle était le fun, surtout dans la boîte, là. Ça devait faire différent de sauter de ça à ça. Ah ouais, vraiment. Ouais. Grosse différence, là, tu sais. Ça, c'est quand même plus raide, là, à cause que c'est long d'empattement. Ouais. Quand t'arrives là-dessus, là, on dirait que tu chauffes rien. Ah, tu Mais- viens en dessous de ta boîte? Oui, mais sais-tu, je le disais tantôt à Sabrina, ça, c'est le nouveau châssis. Oui. OK? Puis moi, ça, c'est l'ancien châssis. On s'attend que probablement 2025. Là, on a quelqu'un qui est au 2025 présentement. Et puis que le nouveau châssis, tous les 2025 vont être sur ce châssis-là. Mais on est beaucoup mieux protégé de la boîte au ouais, niveau des pieds. on le voit. Parce que moi, j'étais tout trempe, j'ai les pieds tout trempes. là. Tu sais, c'est sûr que, écoute, on les a pas ménagés non plus. là. Sabrina, je vais savoir, tu as parlé beaucoup de tes compétitions, mais on n'a pas mentionné que tu compétitionnes avec les hommes. Ben écoute, c'est tout le temps un petit peu double tranchant. Là. Tu vois que, tu sais, le monde, c'est comme, c'est hot, t'es une fille, puis c'est pis ça. Mais quand les autres gagnent, ben on dirait que tout le monde est plus content, tu sais, entre eux. Mais quand c'est une fille, c'est comme, ils sont contents, mais en même temps, ils sont... Sur les breaks, ben, Ouais. ou c'est peut-être aussi en sachant pas comment réagir. tu sais, Ouais. Parce que, tu sais, hey, c'est beau, body, belle course, mais là, toi, là, c'est pas Ouais, pareil. c'est pas pareil, Tu sais, ouais. Tu montres vraiment que c'est possible d'être une femme puis de performer dans ta série. T'es vraiment une fierté québécoise. Merci de nous représenter. Sabrina, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Il me reste à peu près 3 courses pour le championnat cette saison. Fait qu'on va clencher ça, ces 3 courses-là. Puis ensuite, ben on a 2 courses hors championnat à Cornwall Motor Speedway, début octobre. Fait que ça va bien conclure la saison là-bas. Tu es ambassadrice de NC Performance. Ben oui, ça c'est tout nouveau en fait. Là, c'est la première année que je suis ambassadrice pour eux. Ah, ben c'est le fun. Crème, ben, grosse journée. Oui. C'est vraiment eu du fun. Stéphane, on te remet les VTT un peu sales, mais c'est digne de zone adrénaline. J'espère que tu vas t'amuser. Le monde, il voit qu'on les essaye vraiment. Oui, Ça, c'est- on les teste. Pour vous à la maison, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'adrénaline et je vous donne rendez-vous sur notre site Internet pour encore plus de contenu. Bye! Cette émission vous a été présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus.